Autre volet de ce projet de loi climat et résilience, c'est le volet se déplacer, qui est un sujet qui est éminemment majeur, avec notamment le sujet du transport aérien. Vous le savez, le transport aérien à l'échelle mondiale, c'est 3% des gaz à effet de serre de la planète, et donc c'est un sujet sur lequel évidemment on doit agir pour atteindre cette transition écologique. Dans ce cadre-là, la France va mettre en place une interdiction des vols aériens domestiques, donc c'est-à-dire au sein de la France métropolitaine, quand il existe une alternative en train en moins de 2h30. Pourquoi 2h30 ? Puisque ça correspond à la capacité pour une personne de pouvoir partir le matin, faire des réunions professionnelles ou faire ce qu'il a à faire dans la ville où il va, et pouvoir le soir être rentré chez soi. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé cette logique de 2h30 qui va permettre de supprimer un certain nombre de transports aériens, par exemple les Marseille-Lyon, les Paris-Bordeaux, les Paris-Nantes, les Paris-Lille, qui sont des trajets que vous pouvez faire assez facilement en TGV parce qu'on a un tissu de TGV qui est extrêmement bien développé, et donc du coup l'alternative en avion aujourd'hui nous semble plus pertinente. Et donc ça va permettre de supprimer beaucoup d'avions dans le paysage national, et ça va réduire jusqu'à 200 000 tonnes par an nos émissions de gaz à effet de serre. Autre obligation pour le secteur aérien, on va demander à chaque compagnie aérienne de compenser obligatoirement l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de leur trajet en avion. Par exemple, si un trajet d'avion il coûte, je vais vous dire un chiffre au pifomètre, 23 tonnes de CO2, et ben, la compagnie aérienne sera obligée, pour tous les vols aériens domestiques, de compenser ces 23 tonnes de CO2 en investissant dans des arbres, des forêts, et de l'emmagasinement du CO2 dans les sols pour faire en sorte que vraiment le secteur aérien soit compensé à 100%. On va également mettre en place des zones à faible émission de mobilité. C'est des choses qui existent déjà dans un certain nombre de territoires qui sont en train de les mettre en œuvre. C'est par exemple le cas de la métropole de Rouen. Et d'ici à 2025, 45 agglomérations qui ont plus de 150 000 habitants auront l'obligation de mettre en place ces zones à faible émission de mobilité. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité pour un territoire d'interdire l'accès au centre-ville, au cœur de la métropole, à certains véhicules qui sont les véhicules les plus polluants. Ainsi, ça va permettre de réduire la pollution de l'air et également inciter les différents acteurs, qu'ils soient privés ou particuliers ou entreprises ou associations ou toute autre personne morale, de faire en sorte d'adapter un peu ces flottes de véhicules. Seront interdits notamment les vignettes critères 3, 4 et 5, donc c'est vraiment les véhicules qui sont les plus anciens, qui sont des essences ou des diesels qui ont plus de 10 ans. Complémentaire à cette mesure de zone à faible émission, on va interdire la vente des véhicules neufs les plus polluants, donc ça va se faire en 2030. Donc ce sont ceux qui consomment plus de 123 grammes par kilomètre, pour vous donner un peu de technique. En gros, ce sont tous les véhicules qui sont aujourd'hui malusés, c'est-à-dire qui ont un malus quand vous les achetez chez votre concessionnaire. Donc on parle là vraiment des véhicules neufs, donc ça, l'information est transparente. Quand vous achetez un véhicule, vous savez s'il fait l'objet d'un bonus, ni de malus, ni d'un bonus ou d'un malus. Et donc, tous les véhicules qui sont aujourd'hui malucés ou qui seront malucés en 2023 seront interdits définitivement à la vente neuf en 2030, ce qui ne changera évidemment rien pour le marché occasion. Ils seront toujours disponibles pour l'occasion et ils seront évidemment véhicules éligibles aux zones à faible émission.